Salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une super journée. C'est Gaël, là je suis en direct encore une fois, tu vois, de l'Alpe d'Huez, il y a un petit décor montagnard, là, les montagnes et tout autour, des petits chalets là chez ma maman avec une magnifique vue que tu as certainement vue ce matin. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis avec toi pour te parler d'une chose, c'est le storytelling. Et je te pose une question, es-tu captivant quand tu... ou captivante, hein, quand tu fais et que tu racontes une histoire? Je vais t'expliquer justement les mécanismes pour passer outre ce blocage que beaucoup de personnes ont quand elles veulent raconter des histoires et qui fait qu'en général elles hésitent à raconter des histoires. Donc bam, on va balayer tout ça dans cette vidéo, donc regarde bien jusqu'au bout. Mais avant, si tu ne me connais pas, je m'appelle Gaël Régnier, comme tu peux le voir juste ici. Et voilà, donc je suis expert de la vente en ligne et je me spécialise dans ce qui s'appelle les webinaires de vente. Donc comment vendre avec des webinaires, tunnel de vente, je fais du conseil avec mes clients. Et ce soir, on va voir quelque chose qui est absolument clé, c'est le storytelling. Hier, tu as vu voilà, vraiment les bases du storytelling et pourquoi c'était si important. C'est même quelque chose qui vient avant ce que j'appelle, tu vois, les préliminaires du webinaire. Les préliminaires, tu kiffes? Et ben voilà, là tu vois, c'est pareil. Avant de faire ton webinaire, tu dois avoir des préliminaires. Et quand tu as ces préliminaires qui sont faits correctement, tu les appliques non pas uniquement au webinaire, mais à travers toute ta communication, à travers toute ta vente. Et c'est là où tu as le seul vrai avantage par rapport à tes concurrents. Donc, franchement, paie attention parce que c'est très important. Mais avant d'aller plus loin, je vais t'inviter, comme tu le sais, sur Internet, à t'abonner à la chaîne, appuyer sur la petite cloche, me mettre un petit like, me mettre un petit commentaire pour me dire que tu kiffes et me poser tes questions, bien sûr. Parce que moi, tu vois, ça me fait plaisir, je te donne de la valeur, très important. Et comme ça, tu peux l'utiliser pour impacter ton business positivement. Et tout le monde est gagnant. Donc voilà, donc ce soir, déjà, la première chose, quand tu fais du storytelling, beaucoup de personnes vont se dire: ah oui, mais moi je suis pas suffisamment bon pour en faire, je sais jamais quoi dire, c'est difficile et ainsi de suite. Ok, ok, je comprends. Ils me disent aussi: tu vois, j'ai pas d'idée, je sais pas par où commencer. Je te dis: ok, première chose à se dire, c'est ça. Première chose qu'il faut que tu te dises, number one, c'est que depuis la nuit des temps, l'homme raconte des histoires. Et l'homme avec un grand H, tu vois. C'est quand tu reprenais, tu vois, euh, les grottes de Lascaux, toutes ces choses-là, c'est là où tu as vraiment une différence qui est massive, tu vois. Pourquoi? C'est ce que les gens veulent, ce que les gens aiment, c'est ce avec quoi les gens raisonnent. Je vais te donner une petite anecdote. Aujourd'hui, j'étais en consulting avec un client et son fils est arrivé, il lui lisait des blagues carambars, enfin il avait mangé des carambars, tout ça, et il dit à son fils: ouais, je vais te raconter l'histoire tout à l'heure. Et j'étais là: l'histoire? Mais vas-y, c'est quoi l'histoire? Et je me dis, il y a un truc qui s'est passé, excitant, tu sais, t'as toujours ce petit suspense quand tu parles d'histoire, tu veux en savoir plus. Et là, il me dit: ouais, en fait, c'était les histoires carambar, quoi. Et j'étais là: waouh, intéressant. Tu vois, et là, tu vois, vu que je suis en train de faire cette série justement par rapport au storytelling, à raconter des histoires pour vendre, même le story selling, comme tu peux voir aux US, il y a pas mal de bouquins qui s'appellent story selling, et c'est un concept même. Enfin bref, c'est une autre histoire. Et là, je me dis: putain, il parle d'histoire. Immédiatement, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le pip 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 pip. Le radar en action. Donc, l'homme raconte des histoires, c'est la façon de communiquer qui fonctionne le mieux au monde. Donc utilise-la de manière pertinente. Utilise-la pour raconter des histoires, voilà, qui vont intéresser les gens. Donc fais ça et je te promets, tu verras ton business fleurir. C'est ce qui se passe avec mes clients. Je leur fais raconter des histoires dans leur page de vente. Est-ce que j'ai la stat là? Avec un de mes clients, avec Charles, ce qu'on a fait, donc pour lui en fait, on a fait du storytelling. Dans une de ses pages de vente, il vend des programmes de fitness en ligne et il a fait passer son taux de conversion, je crois aux alentours de 10%. Donc si tu veux, c'est quelque chose qui est vraiment vraiment énorme. Je retrouverai ça et dès que je le retrouve, je te le montre, comme ça tu peux dire: ouais, top top top, mais c'est arrivé, j'avais pas prévu ça, donc je suis un peu plus au dépourvu sur ça. Donc première chose, tu vas raconter des histoires. Raconter des histoires, c'est tellement, tellement vital, tellement important. Donc ça, tu vois, ça, c'est la première chose. Vraiment, vraiment important. Pourquoi? Parce que l'homme a cette habitude. Donc si tu veux, c'est facile de se dire, quand tu essayes quelque chose qui est nouveau, de dire: oui, mais est-ce que ça va fonctionner? Ou est-ce que ça ne va pas fonctionner? Fais-moi confiance. Ça va fonctionner parce que c'est... euh, en anglais, c'est ingrained. C'est dans ton DNA, dans ton ADN. C'est quelque chose qui va fonctionner pour toi et avec toi. Donc
Ne te tracasse pas, ne te fais pas de soucis et vas-y, fonce. C'est quelque chose voilà, qui va faire vraiment une grosse différence pour toi, ton business et surtout tes clients parce que tu vas pouvoir les aider encore plus. Donc vas-y, fonce. Ah, laisse-moi voir si j'ai les stats de Mister Charles. Voilà. Ça, c'était ce qui s'est passé. Je viens de le retrouver. Donc, je te montre la petite stat de Charles qui est bim juste là. Tac, je te la remets à la bonne taille en direct. Tu vois, donc avec Charles, c'est ce qui s'était passé. Donc, on a raconté une histoire dans sa page de vente, dans du fitness. Donc, il vend des produits de bien-être pour perdre du poids. Donc, une partie fitness, une partie nutrition. Et il dit voilà, Yolami, ta page de vente, programme maison entre 9% et 10% de conversion, c'est très correct. Moi, je pense que c'est vraiment excellent. Tu vois, tu passes de 3 à 10%. Ouais, c'est vraiment top. Et surtout, c'est après presque un an et demi, tu vois. Donc, c'est quand même top. Donc, prends bien ça en considération, tu vois. Raconter des histoires, c'est extrêmement puissant. Donc, ça, tu vois, c'est la première chose. C'est surtout, comme je dis dans tous mes lives, c'est la chose la plus importante. Mets-toi à la place du client. Ton client est en attente de ces histoires. Raconte-leur ces histoires et tu vas pouvoir le faire. N'aie pas peur par rapport à ça. Tu peux le faire. Et là, si tu veux, on va passer au point numéro 2. T'es pas encore conscient. Et ça, c'est quelque chose que je vois très régulièrement. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as toujours l'habitude de raconter des histoires. Tu vois, même si c'est quand tu rencontres des personnes, tu racontes des histoires. Tout le monde sait raconter des histoires. Tu sais raconter euh, des histoires. Quand tu rencontres ta femme, ton mari, quand tu es en famille, tu racontes des histoires. Tu vas dire, voilà, c'est l'histoire voilà, de Robert qui va aller faire du ski, mais il n'a pas pu aller skier. Pourquoi? Parce qu'il a marché sur la queue d'un chien. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, tu vois, ça c'est une histoire. Je raconte l'histoire de Robert qui voulait aller skier. Mais il n'a pas pu le faire. Et ça, tu vois, c'est une histoire. Et tu dis, mais pourquoi est-ce que le mec a marché sur la queue d'un chien? Entre nous, j'en ai aucune idée. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé, tu vois. T'as pas besoin, tu vois, d'avoir des histoires qui soient complètement logiques pour avoir les personnes avec toi. Et là, c'est un truc que je viens de faire juste comme ça. Mais que toi, quand tu la prépares, ça va être quelque chose qui va être raffiné. C'est quelque chose qui va te donner envie à la personne d'aller jusqu'au bout. Alors que là, mon histoire de Robert qui va aller au ski, je veux dire, c'est pas le prochain blockbuster à Hollywood, on est d'accord. Mais c'est ça, tu vois. Tu sais le faire, tu peux le faire, tu l'as toujours fait. Et autorise-toi, tu vois, cette transparence, cette fluidité entre ce que tu fais de manière naturelle et ce que tu vas faire dans ton business. Parce que c'est là, justement, où tu vas vraiment avoir des résultats hors du commun. Donc, vas-y, fonce, fais ça, autorise-toi. Autorise-toi. Et la troisième chose, où je disais, voilà, es-tu captivant? Es-tu captivant? La vraie question, et le frein énorme pour beaucoup de personnes que je vois au moment de raconter des histoires, c'est pas tant une fois qu'elles en sont conscientes, ah ouais, je peux raconter des histoires, ça marche bien, c'est cool, c'est top. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite elles vont se dire, ouais, mais en fait, tu vois, mon histoire, elle est pas super intéressante, quoi. Mon histoire, elle va être un peu chiante. En fait, les gens que je rencontre, et ça, c'est quelque chose, tu vois, qui m'est arrivé également, tu vois, quand j'écrivais des pages de vente, quand j'en écris encore, quand je fais des webinaires, quand je les rédige, j'ai toujours ce moment où je me dis, ouais, il faut vraiment que je raconte une histoire qui soit ouf, malade, de dingue, et qui sorte des sentiers battus, qui ait une intrigue, qui ait des hooks, qui ait des open loops, toutes ces choses-là. Et tu vois, je me dis, ouais, il faut que ce soit intéressant, que ce soit captivant, que ce soit intelligent, que ce soit puissant. Et tu sais, quand tu mets la barre là, tu te rends compte qu'en fait, c'est du bullshit parce que t'as pas besoin que la barre soit là, tu vois. Tu peux juste avoir la barre là, quoi, pour réussir à captiver une personne, à l'intéresser dans ce qu'elle dit. Surtout que les personnes que tu aides, avec qui tu vas être amené à travailler, c'est des personnes qui t'ont déjà dit qu'elles étaient intéressées par ce que tu fais. Donc vas-y, fonce, tu vois. Tu sais que tu vas être intéressant de la simple nature, du simple fait que la personne est là avec toi, tu vois. Tu résous un problème pour elle. Et quand tu résous un problème pour elle, c'est super simple. Elle va être intéressée. Donc, te prends pas trop la tête. Et vraiment, écris, tu vois. Écris ce qui te vient. Je détaillerai un petit peu plus dans mon groupe privé, donc webinaire extraordinaire, comment créer des histoires, voilà, tu vois, qui soient captivantes, quelles sont les différentes étapes de ce qui s'appelle, en anglais c'est The Hero's Journey, c'est le chemin du héros, tu vois, qui a un problème, tout ça, qui arrive à lutter. C'est la méthodologie qui est utilisée dans tous les blockbusters à Hollywood et que je te recommande vraiment d'utiliser dans tes pages de vente. La vente, c'est ni plus ni moins que ça. Raconter une histoire qui soit convaincante pour que les personnes puissent acheter. Et
je vais arrêter sur ça. Entre-temps, je t'invite vraiment, je t'ai mis tous les liens dans la description. Voilà, si tu veux me rejoindre dans le groupe, tu as le lien. Si tu souhaites me rejoindre également sur ManyChat pour pouvoir recevoir des notifications quand je fais mes lives ou mes différentes vidéos que j'ai sur YouTube, tu cliques dessus, tu t'inscris, tu auras quelques questions, ça te permettra même de réserver un appel avec moi pour qu'on puisse parler de ton business, voir comment mon consulting peut t'aider à exploser tes revenus en 2020. Tu peux également rejoindre mon atelier, tu peux rejoindre ma formation en ligne, tu as tout ça dans la description. Si tu le souhaites, tu vois, si tu es à un point où tu te dis ouais, je veux vraiment booster au niveau de mes webinaires parce que j'en ai marre de galérer comme un crevard toutes 2 semaines en semaine à pas savoir quoi faire, bah vas-y quoi, passe à l'action. C'est le moment, tu vois. T'as pas le temps d'attendre. Donc vas-y et utilise le storytelling. C'est là où tu vas vraiment avoir une différence puissante dans ton business. Sur ça, je te souhaite une bonne soirée. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, un petit like. Partage avec ton réseau et abonne-toi à la chaîne. Et appuie sur la petite cloche comme ça. Je vibre, je te fais un peu de vibrating dans ta pocket, dans ta poche. Voilà, sur ça, je te dis à bientôt et prends soin de toi. Salut, c'était Gaël, là en direct de l'Alpe d'Huez. Ciao.